French Morning à la French Touch Conference à Manhattan. Avec nous aujourd'hui Axelle Lemaire. Bonjour, vous êtes la secrétaire d'État au numérique. Merci d'être avec nous sur French Morning aujourd'hui. Alors on voit pendant ces 2 jours beaucoup d'entrepreneurs français. Ce qui frappe, c'est leur optimisme, leur discours très positif sur la France. Est-ce que ça veut dire qu'il faut finalement être hors de France, aux États-Unis, pour retrouver le sourire, retrouver l'optimisme ? Non, je vous assure, j'entends les mêmes discours en France. Je pense que c'est la magie de l'économie numérique que d'avoir un discours constructif. C'est une économie qui est pleine d'optimisme. C'est vrai qu'il faut se lancer dans l'aventure numérique. On ne peut pas garantir les résultats. Il ne faut pas avoir peur de se planter. Il ne faut pas avoir peur de risquer. Et donc tout ça, peut-être que c'est porté par des gens qui sont naturellement optimistes. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait du bien. C'est quoi finalement le secret pour que cet optimisme américain rayonne aussi en France ? Il y a un secret qui est simplement de rappeler des faits objectifs qui sont d'expliquer ce qu'est la réalité de notre pays aujourd'hui, qui est un pays attractif, qui a beaucoup d'atouts, notamment pour les entreprises du numérique, des ingénieurs d'excellente qualité qui coûtent moins cher que sur le territoire américain, des infrastructures de transport, des services publics qui sont gratuits et un environnement fiscal et réglementaire qui est très favorable, notamment à la recherche et développement. Donc tout ça, c'est assez mal connu des Américains, notamment des VCs, donc des investisseurs américains. Donc je crois qu'il faut commencer par lutter contre les clichés et les stéréotypes concernant notre pays. Une des caractéristiques de la technologie des startups, finalement, c'est d'être disruptif. Or, on voit bien qu'il y a un a priori sans doute plus positif dans le monde américain qu'en France. Je voudrais simplement parler de l'exemple d'Uber, cette application qui permet d'aider virtuellement un taxi. Uber et ses concurrents, ils se heurtent en France à des pouvoirs établis, mais aussi à la réglementation française. Comment est-ce que vous répondez à ces entrepreneurs français et américains qui vous disent on ne peut rien faire finalement en France ? Alors d'abord, la réaction face à Uber, elle n'est pas franco-française. Je peux vous assurer que le jour où il y avait des grèves de taxis à Paris, il y en avait en même temps à Londres par les Black Cabs, il y en avait à Berlin, il y en avait à Bruxelles. Donc en gros, il y en avait dans toutes les capitales européennes. Pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises qui arrivent avec des applications qui effectivement bouleversent complètement le fonctionnement du marché et ignorent un cadre réglementaire qui est appliqué depuis des décennies. Et c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer à un chauffeur de taxi qui a acheté sa licence 400 000 € et dont la vie et la famille dépendent de la possibilité d'exploiter cette licence, que celle-ci ne vaudra plus rien du jour au lendemain grâce à une application qui permet de mettre directement en contact les usagers et les chauffeurs de véhicules privés. Donc le rôle des responsables politiques, c'est de tenir compte de ce contexte existant et d'accueillir en même temps l'innovation. Et je ne sais pas si vous avez regardé de près la proposition de loi qui va être en examen à l'Assemblée nationale. C'est très intéressant. La réponse française, ça consiste à dire nous entendons les intérêts de la profession des taxis, nous lui demandons d'évoluer dans le sens d'un service amélioré aux usagers, mais il y a aussi de la place pour les véhicules privés, il y a aussi de la place pour les applications innovantes. On va d'ailleurs mettre un outil qui est un outil ouvert qui permettra d'utiliser en open data les données des compagnies de taxi pour que des entreprises qui ont des idées créatives, innovantes, puissent utiliser ces données afin de mettre plus directement en contact les usagers avec des chauffeurs. Donc vous voyez, il y a une réponse originale à trouver, mais il faut aussi respecter un environnement qui est là et on ne peut pas non plus balayer du revers de la main l'existant. Est-ce qu'il n'y a quand même pas dans la culture française un côté à vouloir se battre contre des moulins à vent ? Je prends l'exemple de Google. Alors l'idée revient de vouloir créer une sorte de Google à la française, à l'européenne. Vous avez vous-même, semble-t-il, évoqué cette idée, mais c'est quand même vu avec beaucoup de pessimisme, pour dire le moindre, par la plupart des experts. Écoutez, mon intervention aura le moment de la remise du rapport par le Conseil national du numérique sur la neutralité des plateformes. Je n'ai jamais été favorable à la création ni d'une entité souveraine en France, ni d'un organe similaire en Europe. Et puis je ne crois pas que l'innovation elle puisse se décréter, que ce soit depuis un bureau à Bercy ou ailleurs. En revanche,
il faut aussi savoir justement être disturbif dans sa manière d'appréhender les questions et de réfléchir. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui qu'un seul moteur de recherche détienne 95% du marché en France, au point où les entreprises se trouvent en obligation de passer des accords avec Google pour être en position de référencement prioritaire, et donc ça c'est par la publicité, afin de pouvoir figurer au premier rang des référencements. Donc ça déjoue complètement les règles de la concurrence d'un marché libre, de marché ouvert, et donc en réalité c'est un peu contre la liberté du commerce parce qu'on est face à un monopole. Donc je ne vois pas pourquoi, parce que c'est Google, on ne devrait pas dénoncer une situation de position dominante, on pourrait même dire de position écrasante, et donc c'est une donnée assez factuelle que de dire ça. Je suis la première à considérer que Google est une entreprise formidable en sa capacité d'innover, et aujourd'hui nos startups, y compris en France, elles ont besoin de Google et elles utilisent Google tous les jours pour créer elles-mêmes de l'innovation sur l'innovation. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire respecter les règles basiques du droit de la concurrence en France et en Europe. Dernière question, parmi les inquiétudes que peuvent avoir les citoyens sur le numérique, eh bien, il y a la question de la vie privée, du respect de la vie privée, aussi bien de la part des gouvernements que des marketeurs. Et bien là, on voit bien finalement qu'en France, malgré tous les carcans, disent certains, malgré toutes les protections, le citoyen français n'est pas plus protégé que les autres citoyens du monde contre ces excès. Donc à quoi ça sert tout ça finalement ? Alors ce qu'on m'explique, peut-être paradoxalement, c'est que si les entreprises françaises sont très fortes dans ce domaine, c'est justement parce que la réglementation française est assez protectrice, et donc ça les a obligés à se déployer très rapidement à l'international, et donc ce qui a participé à leur essor et à leur présence forte sur les marchés internationaux. Mais est-ce que la question que vous posez, c'est est-ce que la protection de la vie privée est un frein à l'innovation et à l'échange de données par exemple? Je n'en suis pas certaine. Je pense qu'au contraire, ça peut être une source d'attractivité du moment qu'elle est dosée et équilibrée, parce qu'il faut quand même savoir entendre la demande de nos concitoyens, en tout cas en France, qui sont très très inquiets. Et moi j'essaie de leur expliquer qu'Internet c'est une chance, que l'économie numérique elle est en plein essor, qu'elle va créer des emplois et qu'il faut, tout ça est basé sur la confiance des entreprises et la confiance des usagers. Donc cette valeur de la confiance elle est fondamentale et il ne faut pas qu'elle soit entamée ou abîmée. Vous savez, l'affaire Snowden a fait énormément de dommages à l'économie digitale américaine, je crois. Et donc il faut pouvoir restaurer cette confiance, et c'est là que l'économie française a des atouts à faire valoir. Madame la ministre, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien sur French Morning. Merci à tous.